Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Voici le tirage pour les énergies de ce mois d'avril. Je tiens à vous remercier tous du fond du cœur pour votre fidélité, votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Si vous avez besoin d'informations personnelles, si certains tirages ne vous apportent pas toutes les informations dont vous avez besoin, j'ai rouvert des créneaux. Vous pouvez prendre rendez-vous et choisir la consultation de votre choix sur www.leyola.fr. On commence tout de suite. Alors là, ami bélier, magnifique tirage. On nous parle d'amour, d'amour, d'amour. Si vous êtes célibataire, clairement, ça peut pas être autrement. Il va y avoir une rencontre, une très belle rencontre. Quelqu'un de très attractif, de très attirant. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui est en train de se mettre en place. Je dirais que le seul petit point noir ici va être un peu sur le plan pro, voire des réflexions profondes sur le plan professionnel, parce que on a des réflexions sur le plan financier, donc à mon avis qui sont très en lien avec le plan professionnel. On va regarder tout de suite le message et on approfondira ensuite. Là vous en êtes, début de mois d'avril, il peut y avoir une rencontre. Rencontre, union, association, partenariat. Avec, juste à côté, là où vous allez au cours du mois, le nouvel amour qui entre dans votre vie, le valet de coupe étant un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Je vous parlerai d'un partenariat sentimental ici. Quoi qu'il en soit, il se peut que ce soit un partenariat professionnel, amical, qui vous met un nouvel engouement, une nouvelle passion dans votre vie si vous êtes déjà en couple. Ouais. Si vous êtes déjà en couple, quoi qu'il en soit, étant donné qu'on a dans le challenge et le défi la carte des amoureux, on peut nous parler d'une triangulaire ici. De rencontrer quelqu'un et de devoir faire un choix. On se sent bloqué, on se sent limité. Vous trouvez les solutions. Vous trouvez les solutions, vous faites les bons choix. Les choix qui vous correspondent. On va y aller une à la fois. Donc ici, on nous parle d'un partenariat. Regardez comment ça vous parle. Hein, c'est un tirage général. Donc, on nous parle d'un accord, d'une association, de vraiment quelque chose de profond entre deux personnes. Donc, comme je vous disais, au cours du mois, on avance vers ce nouvel amour. Vers de la compassion, de la curiosité, l'envie d'apprendre certaines choses sur l'autre. Il y a vraiment un nouvel engouement, une nouvelle passion sentimentale, une nouvelle passion du cœur qui se met en place. Quelque chose de profond, de puissant. Si ça correspond à un projet, c'est vraiment quelque chose peut-être que vous espériez depuis que vous êtes tout petit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de puissant et de profond. Après, ça peut aussi nous parler d'une rencontre amicale qui va vraiment vous réchauffer le cœur, vous allez vous sentir soutenu, vous allez avoir l'impression d'avoir rencontré un frère ou une sœur d'âme, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est sur le plan sentimental, c'est une rencontre assez bouleversante. D'autant plus que dans les avantages, nous avons la carte du diable. La carte du diable dans les avantages, et surtout, lors de nouvelles rencontres, elle est très positive. Qu'elle soit, même si elle était dans les aspects négatifs, je dirais qu'au cours d'une nouvelle rencontre, la carte du diable, elle est top, parce que c'est la passion. C'est la passion un peu dévorante, c'est une grosse attraction, une grosse alchimie entre deux personnes, donc il y a vraiment une forte attraction. L'idée peut-être, bon, elle est dans les avantages, donc on le prend de façon douce et positive, mais l'idée d'avoir cette pensée obsédante, obsessionnelle par rapport à l'autre, voilà, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'être vraiment pris jusqu'au fond des tripes, soit par une relation, un nouvel amour impressionnant, soit, étant donné qu'elle est dans les aspects positifs, si ça ne nous parle pas d'amour, elle peut nous parler ici dans les aspects positifs d'avoir une belle rentrée d'argent. Mais c'est pas ce que je vois ici sur le plan financier. Donc, je vous dirais ici simplement peut-être qu'avec le diable, ici, sur le plan sentimental, vous êtes incarné par le roi de bâton. Donc, je vous dirais que vous êtes, au cours de ce mois, très magnétique, très puissant. Vous avez une belle énergie, une énergie d'attraction. On vous regarde, on vous admire. Alors, ça peut attirer de la jalousie sur le plan professionnel. Attention, mais quoi qu'il en soit, vous avez cette belle énergie. Dans les obstacles et les défis, si on nous parle du plan sentimental, il va falloir peut-être faire le choix entre deux personnes.
sur le plan sentimental, il va peut-être falloir justement calmer un peu ses ardeurs parce qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en train de se mettre en place et peut-être que vous ne voyez pas tous les côtés de la relation ou tous les côtés de l'autre personne que vous voyez comme un dieu ou une déesse. Il y a voilà, peut-être l'idée ici dans le défi de garder les pieds sur terre avec la carte des amoureux sur le plan sentimental. Si ça s'adresse à vous sur un autre plan, on peut nous parler ici simplement de devoir faire un choix important qui sera vraiment un défi, un challenge pour vous au cours de ce mois. Parce qu'il va falloir analyser tous les côtés de la situation et peut-être que c'est sur le plan un petit peu financier ici où vous êtes dans une phase de transition, où il y a quelque chose à réfléchir hein, aussi sur le plan professionnel. Donc, il y a peut-être des choix importants à faire et qui seront très difficiles à faire parce que résultat de ce mois, vous vous sentez un peu bloqué, un peu impuissant, un peu incapable d'aller de l'avant dans certains domaines. Donc même si vous vivez un grand bonheur sentimental, vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Alors soit parce que justement vous êtes pris à fond dans cette relation qui démarre ou qui repart avec votre autre. Mais j'ai vraiment l'impression que ça concerne le reste du tirage. Vous pourriez vous sentir bloqué dans une situation, alors soit liée à une triangulaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez devoir prendre quelques jours, peut-être voire même un arrêt maladie. Peut-être pour des maux de tête, un ras-le-bol, une grosse fatigue sur le plan professionnel. Vous vous sentez un petit peu seul, très, très peu soutenu. Et du coup, il y a peut-être besoin de faire un point là, de réfléchir. On le voit ici avec l'ermite qui a besoin de se retirer, qui a besoin d'être un peu seul avec lui-même pour prendre les bonnes décisions parce qu'il est déçu. Ici, sur le plan professionnel, on peut être déçu par l'attitude de certains de ses collègues ou par une situation qui est en train de se mettre en place professionnellement. Donc, il y a une sensation ici de trahison, il y a une sensation d'isolement, de vous être battu pour quelque chose sans que ça porte ses fruits ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au cours du mois, il y a peut-être l'idée de prendre quelques jours ici parce qu'on se sent bloqué dans une situation. Quoi qu'il en soit, dans les surprises, il y a la réussite par soi-même. Il y a une autosatisfaction, la fierté de soi. Donc, je pense que vous trouvez des solutions. Sur le plan matériel, financier, la façon dont vous investissez votre argent, vous ancrez les choses dans la matière, ici on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe peut nous parler de s'illusionner hein, dans certains cas, sinon d'avoir plusieurs opportunités. Alors, je ne sais pas ce que vous souhaitez faire ou quels sont vos projets, mais il y a peut-être plusieurs opportunités, dont certaines sont peut-être des illusions, mais il va falloir y aller et prendre des risques. Vous êtes un peu ici avec la carte du fou, dans une période de transition, les choix ne sont pas faits, le passé n'est pas terminé, le futur n'a pas commencé, on est dans l'entre-deux. Il y a l'idée de sauter dans le vide, de s'aventurer dans quelque chose, même si l'idée est un peu originale. Ouais, donc là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose, ou peut-être l'idée de devoir régler certaines choses ici, hein, de devoir remettre les choses au point zéro ici, sur le plan financier, parce qu'il y a eu des dépenses où vous vous êtes trompé, vous vous êtes un peu illusionné en disant, bon, ouais, j'ai assez pour faire ça, ça et ça, et en fait, au final, on fait tout, et on se retrouve dans une situation qui peut être un peu délicate, où il faut faire des choix. Donc voilà, et sur le plan sentimental ici, comme je vous disais, vous avez cette belle énergie magnétique, ou alors cette carte peut représenter la personne que vous rencontrez, qui est très beau. Souvent, hein, le roi de bâton est très beau, il fait ce qu'il veut, hein, il sait où il va, il sait comment faire pour obtenir ce qu'il veut, pour aller de l'avant, il fait de mal à personne, hein, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui a du caractère, qui est passionné et qui est passionnant, c'est quelqu'un qui est un leader, qui a une énergie, comme je vous disais, magnétique, et qui est souvent très beau, et qui sait emmener et motiver le monde autour de lui, l'emmener dans la bonne direction. Donc ça peut vous représenter, ou ça peut représenter la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, ou votre partenaire hein, si vous êtes en couple. Quoi qu'il en soit, ici, résultat sentimental, on a la victoire. On a la carte du bonheur, de la victoire. Cette carte signifie qu'on est reconnu pour ce qu'on est. On est accepté tel qu'on est. Il y a l'idée d'avoir perdu certaines batailles
avec cette carte et d'avoir enfin gagné la guerre aujourd'hui. Donc on est vraiment sur le plan sentimental, sur quelque chose de fort, de puissant, d'assez extraordinaire qui se met en place. C'est vraiment un très très beau tirage sentimental. Avec le diable dans les aspects positifs, je dirais que ouais, vous êtes vraiment dans votre belle énergie en fait, dans une très très belle énergie. Vous avez plein de choses positives qui sont en train de se mettre en place. Quand j'ai mélangé les 77, donc on va regarder pour les messages des 77 et les messages des Lenormand, j'en ai deux qui sont tombés. Je les ai reposées parce qu'elles étaient sorties toutes les deux dans le signe que j'ai fait avant vous, donc je les ai reposées. Mais on avait quand même l'idée ici d'invitation à sortir, de rencontre, donc c'était quand même intéressant. On va regarder ce qu'il nous dit. Alors, ici, celle-là aussi avait sauté, hein. Donc il y a des nouvelles, il y a de la communication. Ah, il y a quelque chose qui vous perturbe ici, peut-être sensation de trahison ou trahison du passé de la part d'un ami dans le travail. Vous pourriez vous sentir un petit peu incompris peut-être au niveau du travail. Quoi qu'il en soit, ça engendre de la communication, des bonnes nouvelles. On peut avoir ici des communications et des bonnes nouvelles liées à l'argent. Ouais, on a un coup de chance. Écoutez, même si il y a quelque chose qui vous perturbe, on retrouve ici cette carte de trahison dans le travail qu'on avait tout à l'heure avec les tarots. Donc, même s'il y a quelque chose ici ou une mauvaise nouvelle qui arrive au niveau du travail, je dirais que par rapport à tout le tirage, ça ne doit pas être grand-chose. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Vous avez la carte de la chance ici, vous avez le soutien. Donc même si je dirais qu'un de vos collègues essaye de vous faire un petit coup dans le dos, vous allez être soutenu, trouver les solutions et pouvoir sortir de là la tête haute. D'autant plus que dans les sentiments, on avait l'idée d'être reconnu pour ce qu'on est, d'avoir une belle énergie. C'est aussi ça qui peut attirer un petit peu de la méchanceté ou de la jalousie. On a de bonnes nouvelles financières, on peut avoir des sorties, des joies, ici des moments de joie avec les proches, un restaurant, quelque chose comme ça. En tout cas, au niveau des relations, on a beaucoup de communication au niveau relationnel ou au niveau financier. Puis des bonnes nouvelles qui arrivent et des nouvelles qu'on attendait depuis longtemps. Peut-être des nouvelles par rapport au travail, peut-être pour certains d'entre vous une augmentation financière ici dans le travail que vous attendiez depuis longtemps. On va regarder si les 77 nous donnent un message complémentaire ou un message supplémentaire. Alors, on a de la communication. Vous voyez, la rencontre, elle avait sauté. Je l'ai remise dans le tas, j'ai remélangé, je l'ai retirée. Donc, la rencontre, des communications, il y a quelque chose. Le désir, la passion. Il y a une rencontre très passionnelle, très lumineuse, très puissante qui est en train de se mettre en place avec beaucoup d'écoute, de soutien, quelque chose qui va se stabiliser. Il y a l'idée qu'on est aveuglé complètement par l'autre. Donc attention, parce qu'on pourrait ressentir une passion tellement forte que lorsqu'on est séparé, ne serait-ce que 2 minutes, on ressent un manque profond de l'autre. C'est fou, je ne pensais pas que ça existait ce genre de relation avant de rencontrer mon mari, mais les premiers mois, et ça a duré bien 2 ans, où on ne pouvait pas, on avait beaucoup de mal. Quand on se retrouvait le soir, on n'arrivait plus à se lâcher, et ça a duré très longtemps, en fait, où il y avait ce besoin d'être avec l'autre, de ressentir l'autre. C'est vraiment ce que je vois ici, une passion, quelque chose de fusionnel, sur lequel vous allez construire. Vous allez construire, ça va vous apporter beaucoup. Et cette sensation de manque, dès qu'on est séparé de l'autre, ça se trouve, c'est quelque chose que vous avez connu et qui va renaître dans votre couple, ou alors une relation hyper fusionnelle, amicale avec, comme je vous disais, quelqu'un qui comble les manques qui ont été faits dans votre vie, par la communication, par l'écoute, par le fait de vous ouvrir les yeux sur certaines choses, par le fait de ranimer des passions peut-être, hein, si c'est amical. Moi là j'ai un désir et une forte attraction entre 2 personnes. Donc là j'ai un amour hyper fusionnel. Le conseil, ami Bélier, pour ce mois, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination.
On vous dit suivez votre cœur, suivez votre intuition, vous savez où vous allez. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, même si on vous fait des petites remarques déplaisantes à l'extérieur, de l'extérieur, qui vous conseillent de ne pas faire ci ou ça. Écoutez votre cœur. Voilà mes chers amis béliers, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus d'informations. Je remets une petite vidéo pour la fin de mois, pour quand on tire les cartes, on est un petit peu sur une énergie là présente, donc même si je demande les énergies du mois d'avril, on est beaucoup pour la première quinzaine, ça s'estompe après. Donc je remets le 15 une autre vidéo pour le mois d'avril, donc pour la fin de mois. Donc on se retrouve dans 2 semaines, tout bientôt, au revoir.